Ok, m'a rappelé nous que rencontre enregistré. Je commence à faire ça là. Bonsoir encore tout le monde. Nous comptons pour nous ensemble à soir. C'est une autre opportunité. Nous, 27 novembre 2021. Donc, chaque dernier samedi du mois, là, c'est pas été. En été, nous faisons ça plus souvent, mais normalement, chaque dernier samedi du mois, nous réunissons pour que nous parlions de sujets variés. Quelques amis de qualité, des conversations de qualité, c'est toujours comme ça. Au contraire, nous sommes pas d'accord dans la parole, ça fait conversation plus intéressant parce que ça donne une opportunité pour nous apprendre l'une de l'autre et puis ça enrichit la conversation. Généralement, là, nous commençons, nous avons demandé au monde de partager avec nous un poème ou bien un quote, mais c'est sur une base volontaire, nous faisons ça. Est-ce qu'il y a un monde qui t'a partagé un quote ou bien un poème avec nous à soir? On a fait ça brièvement. L'Assemblée de personnes ne peuvent pas partager rien. Pas même pour être là. Et puis bon. Ah, quittez pas, c'était Wesley en bas, plutôt. Pasteur West après l'autre bail là, par contre, je voulais partager. Partager poème avec nous. Kounia, bon, on connaît Pasteur West. T'as trop content faire ça, c'est un homme de verbe qui gagne un pile verbe. Et bon, c'est, vu ça Pasteur a fait, ça pas étonnant que son nègre qui gagne bon genre verbe. Nous t'as bien aimé ça, mais Pasteur West semblait un petit genre. Après l'autre bail là, qui a pas empêché de partager un quote ou bien un poème avec nous. Bon, naturellement, l'homme dit pour être là même. Et moi, dit, qui Yes. t'aime ça, moi, mais en pile. OK. Puis fait noir, c'est jour par jour. Qui fait noir, c'est jour par jour. Oh, moi, mais ça en pile. Plutôt ça, t'es attaché à la réalité Haïti, je veux dire. Parce que il fait noir en pile chez nous. Bon, sinon, carré chez nous toujours. Il fait noir en pile. Donc, nous avons souhaité ces jours pour le faire jour. Merci, Kellens. Moi, mais ça en ville. Bon, ça me c'est un proverbe, même un proverbe haïtien, qui dit, qui fait noir, c'est jour par jour. Eh bien, bon, à ce moment, sujet noir, à ce moment, j'aime partager là avec nous. C'est un sujet, bon, moi-même, personnellement, je vais dire, certaines fois, je connais un petit genre, pas comme si c'est découragé, non, mais parler de sujet Haïti, on vient un petit genre, rébutant presque, dans le sens que nous parler de eux, certaines fois, il y a des sujets nous connaissons qui épuisés, et puis là, nous regardons, nous, ouais. Le lendemain, réalité a demandé nous pour plus parler de ça toujours. Mais maintenant, je connais qu'il y a un peu de monde dans le groupe là, c'est des hommes d'action qui t'a plus que me faire un bagage que vous parler. Même parce que parler utile tout parce que en pile fois action c'est ce qu'on sortit dans parole. Bon, pour monde qui croit dans la Bible, au commencement c'était la parole. Donc c'est à partir de la parole que tout va une vraie existence. C'est pour monde qui croit dans la création. Donc, certaines fois, c'est qu'on produit des réflexions à travers des paroles qui produisent, et puis paroles, ça qu'on vient plus tard transformer en action. Donc, je pense que c'est toujours utile lorsque nous parlons de une série de bails. Le sujet noir, bon, je écrit en anglais, je essayé de lire quand même, ou bien je essayé de traduire ça, me écrire. Bon, je lis là en anglais, mais c'est ça sujet. What role should Haitians living out of Haiti play in a potential revival or resurrection of Haiti? Si je essayé de traduire, c'est qui rôle haïtien qui a vécu en dehors d'Haïti ou bien diaspora haïtienne, tu as dû jouer dans tout potentiel
bon, on a un potentiel réveil ou bien résurrection d'Haïti. On va même dire développement d'Haïti, on dit réveil plutôt ou bien résurrection d'Haïti. Bon, gagner à un certain moment donné, Haïtien, disons, qui vivent à l'étranger, qu'on fait de Haïti destination de préférence. Par exemple, là, vous voulez aller faire des vacances de qualité. Au lieu que vous allez explorer l'autre côté, il y a des gens c'est Haïti seulement qui voyager aller, les gens qui vivent à l'étranger. Ou bien c'est plus Haïti qui voyager aller parce que vous avez une préférence pour les retourner à la caille. Les Haïtiens Albin ont plage en Haïti, ou t'as dit c'est seulement en Haïti qui a une belle plage. Les Haïtiens ont une opportunité pour le manger un frita en Haïti, ou t'as dit il n'y a pas jamais qu'à jouer un frita de l'autre côté. Même s'il te qu'on mange frita, depuis c'est Haïti la manger, il y a l'autre, il y a la vie, il y a l'autre, il y a une signification. Il y a une signification. Le haïtien, c'est en bas soleil Haïti allié, il y a le soleil qui pour l'autre côté, pas soleil encore. Ben, le dernier temps, ça, là, par prudence ou par peur, il y a un haïtien qui ne peut pas vivre en Haïti, pas gagner aucun engouement pour l'aller, vu réalité. Donc, d'où questionnons, est-ce qu'il y a un rôle qu'on t'a supposé jouer et qui ça rôle ça est? Bon, naturellement, c'est ça sujet à donc, bon, question en amène nous. On connaît docteur Joseph capable bien aimer question ça et docteur Joseph sans nul doute chargé bagaille pour le partager avec nous à ce sujet ça. Mais quand même, sujet à lancer. Docteur Joseph, je ne sais pas qu'on est si vous voulez intervenir, si vous voulez faire une intervention en premier, ou bien si vous juste voulez sujet à lancer et puis vous intervenir par moment. Oui, bon, et moi qui a commencé, juste me passer des informations de base que je a commencé. OK. Et puis au fur et à mesure tout, je dois rentrer dans le sujet. Oui, et bien, d'accord. Et bon, le plus souvent, discussion qu'on gagne sur sujet ça qui concerne l'immigration, c'est surtout dans un environnement académique plus. Et ça qui arrive que dans sa map nous, moi, on dit en plus penché dans ça, et là, excusez-moi. Et bon, tout d'abord, et migration, c'est un bagage vraiment que nous étudions en Haïti. Et je pense que c'est un phénomène qui est vraiment important. Et moi, je me songe la première fois que je parlé de migration. Bon, je me songe que on l'a moi fait. Et je me songe c'était un job en Haïti que moi j'ai appliqué pour lui et puis j'ai eu une occasion et puis pour me parler de migration. Mais si c'est pour l'école comme si, migration, c'est pas ton sujet vraiment qui t'intéresse et nous, que nous parlons de lui. Et même, c'est ça qui fait toujours l'important pour nous et font parler tout d'abord de migration haïtienne non? Et comment l'évoluer et ça que bon nous et haïtiens à l'étranger ou bien ça que bon nous diaspora. Et bon, tout d'abord, bon, c'est un bagage qui pas un secret pour personne que migration, il y a cause interne et externe là-dedans. Et parfois, on utilise une théorie qui est les push and pull factors pour expliquer cause qui fait monde émigrer. Et dans le cas Haïti, sans que nous pas le développer, nous connaissons un pile et cause qui n'a stabilité politique et économique en Haïti, sociale et puis tout gain et question environnementale qui a ajouté qui fait un pile de fois n'a cherché un climat qui plus sûr et par exemple ça qui est passé 12 janvier 2010 mais tout cause externe yo vraiment important parce qu'on pression tout surtout avec le système capitaliste là qui le plus souvent compté sur
main-d'œuvre à bon marché yo. Et le plus souvent, et dans le bassin Caraïbe là, nous connaissons pile pays dans zone ça, yo gon main-d'œuvre qui déjà préparé, captant opportunité ça yo. Et Haïti son exemple là-dedans. Côté ça vient faire en pile haïtien te parti par exemple à Saint-Domingue, te gen investissement et par exemple en République Dominicaine ou bien Cuba. Et tout nous capables dans ce sens ça et États-Unis c'est un facteur tout dans dans immigration noire. Et avec ça qui passe jeudi, surtout sous frontière, là, je est important pour nous, ouais, comment les États-Unis lui-même lui contribuer dans fait haïtien émigrer tout. Parce que dans la même période, par exemple, ils ont occupé Haïti avec République Dominicaine, tu as plus d'investissement, par exemple, en République Dominicaine. 8 fois que investissement nous avons Haïti, ça vient te pousser en pile haïtien à la République Dominicaine, à Cuba. Mais pas seulement ça tout, Pita et les, par exemple, et Cuba commence pas besoin de main-d'œuvre ça, et République Dominicaine commence à repousser nous, et avec tout conflit qui gagne sous l'île là, eh bien, en pile haïtien pour mettre tête au Pita pour des pays nord, tant qu'aux États-Unis ou bien la France, et pas puis à travers le monde là, tout avec persécution politique pendant du Valier, tout en Afrique et même en Afrique. Eh bien, je dis, nous sommes capables de dire qu'il y a environ entre deux, bon, pas un chiffre exact, mais entre 2 millions à 3 millions haïtiens qui vivent à l'étranger. Ça veut dire que ce n'est pas une petite population, c'est une population petite et haïtiens qui vivent à l'étranger. Et migration, ça a été même tout nos business en Haïti, par exemple. Pendant du Valia, par exemple, moun qui t'a immigré Saint-Domingue, c'est ton business côté c'est tête yo t'es évalué pour yo payer par exemple dans un accord entre François Duvalier par exemple avec le gouvernement dominicain pour yo te prendre haïtien. Qu'on y a là et pour m'aller rapide, nous parler en pile de diaspora haïtienne non. Même tu voulu poser question qui est-ce qui fait partie de diaspora, ça diaspora vrai, qui est-ce qui parle dans diaspora. Par exemple, un pile de monde qui doit parler de diaspora, mais nous avons posé question est-ce qu'il fait vraiment partie de diaspora haïtienne. Et d'abord, là nous chita sous concept diaspora, il pas vraiment son sujet à controverse lié et il y a un peu de polémique là-dedans parce qu'il n'y a pas une définition que tout le monde accepte sous ça diaspora. Mais ça qui est plus courant, il y a associé diaspora avec dispersion et avec par exemple mémoire collective et puis tout attachement avec terre natale. Mais dans ce sens, nous dit dispersion, nous avons par exemple juifs qui étaient forcés quitter Israël par exemple et puis qui étaient dispersés à travers le monde là, c'est un exemple diaspora. Mais tout, il y a un peu de monde qui mettait dans ça pour considérer diaspora, il dit faut qu'il y ait un attachement avec pays d'origine. Et cependant, ça peut le faire en pile, parler en pile, parce que pour, par exemple, un pile spécialiste, pour faire partie de diaspora ou pas, normalement, il y a un lien direct avec pays comme si dans le sens qui t'a transformé en ça, notamment les mobilités physiques, comme si pour voyager dans le pays ça, ou bien ou un contact serré avec pays ça. Et pour un pile spécialiste, ou pas qu'à associer diaspora avec elle. Sauf que, là, nous parlons de connexion, il doit émotionnel. Par exemple, si on prend monde qui dans troisième, deuxième génération, et relation yo gagne avec Haïti, pas même avec monde qui dans première génération, qui te quitté Haïti, par exemple. Et nous capables et lien ça yo gagne avec Haïti, li pas vraiment exprimer même genre. Le plus souvent, c'est un lien qui est vraiment émotionnel, qui est vraiment affectif ou bien symbolique. Par exemple, les parents ont enseigné l'histoire d'Haïti, ça a inspiré ou bien motivé pour qu'il y ait un lien avec Haïti. Mais ce n'est pas des gens qui font transactions en Haïti ou bien qui voyagent souvent en Haïti. Pour un pile monde, par exemple, où il y a une population qui vit à l'étranger, et qui impliqué activement dans affaire la Kaili, eh bien moun sa yo pas vraiment une diaspora,
mais yo plus constitué ça nous relè une communauté transnationale. Et bon, son sujet qui a fait débat toujours. Et parce que, par exemple, là, pour le monde qui allé Chili récemment, par exemple, en 2018 comme ça, et 2016, en pile monde parti à Chili, eh bien, monde ça yo pas ta fait, yo pas ta diaspora, là, nous parler de diaspora haïtienne, non, yo pas ta la donne. Parce que monde ça yo le plus souvent, yo gen contact sérieux avec Haïti, yo fait quitter Haïti, et puis, yo même yo gen des besoins réels que yo capable d'exprimer à travers relation avec Haïti. Bon, nous avons approfondi le plus à force d'avancer, mais c'est juste une idée de ça qui est diaspora. Et puis tout, bon, pour moi-même, moi, l'aime parler de diaspora, moi, plus considéré sous deux phases. Une diaspora classique, ça nous relève une diaspora, par exemple, qui formé une communauté à l'étranger et puis qui était connecté avec PIA, pays originaux ou bien terre natale yo, mais tout gen yon l'autre aspect dans diaspora, c'est une diaspora postmoderne. Côté diaspora ça, li pas nécessairement impliqué par exemple avec dans ça qu'a fait dans pays la Kaili et puis ou bien qui voyager et souvent dans pays la Kaili. Et diaspora postmoderne ça, c'est une diaspora hybride liée côté li gen pile diversité là-dedans. Et là, nous parler de diaspora haïtienne dans ce sens ça, là, nous fait géographie diaspora haïtienne, nous parler de diaspora haïtienne dans les Caraïbes, là, en Europe, ou bien en Amérique. Bon, en Afrique, nous connaissons un pile haïtien qui était, par exemple, qui était exilé en Afrique, mais qui était plus ou moins traversé l'autre côté. Bon, et diaspora haïtienne, non. Ok, bon, nous allons chuter sur ça. Si nous n'avons pas allé dans ce sujet, qui ça nous, par exemple, ça yon haïtien. Bon, je ne sais pas si c'est pour me continuer sur les questions que posées ou bien si c'est pour si il y a l'autre monde qui veut intervenir avant ça. Je ne sais pas. Eh bien, moi, nous sommes capables de faire un mix. On nous garde si quelqu'un qui veut intervenir ou bien si vous préféré continuer et puis nous intervenir plus devant. D'accord. Micro ouvert. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait faire une intervention ou bien après le docteur Joseph continuer et puis après ça, nous allons intervenir. Bon, personne ne va dire rien. Donc, on a avancé. Eh bien, d'accord. M'a résumé à force pour nous et je gagne espace pour nous faire débat. Ok, et bon, sinon tu as parlé de Kounia rôle haïtien qui à l'étranger et dans un potentiel ça nous les réveil ou bien résurrection Haïti. Et tout d'abord, moi bien content de remarque sur fait au commencement que non pas forcément voulait dire développement, là on parlait de ça. Et je crois vraiment important parce que les nous garder sous point par exemple et ça nous a plus attribué à développement ou bien contribution qui concrète diaspora par exemple en Haïti et nous avons pile exemple surtout dans ça nous relais par exemple et transactions et au niveau économique dans wire transfer ou bien transfert et par exemple nous connaissons haïtiens qui à l'étranger ils ont contribué en pile et c'est dans ce sens ça nous et par exemple, en 2010 à 2019, il y a des gens qui parlaient de 20 milliards de dollars qui allaient en Haïti. Et l'étape vraiment problématique pour nous parler de développement, est-ce que comme ça vraiment il contribue au développement pays? Ça sont une grosse question liée. Parce que le plus souvent, sans transaction qui fait, c'est soit c'est des individus à individus ou bien juste pour aider une famille ou bien quelques petits projets très spécifiques. Oui, c'est vrai que ça a quand même contribué, et, par exemple, à renflouer le budget PIA, et d'une façon ou d'une autre, nous ne sommes pas capables d'ignorer que le monde qui peut utiliser l'argent, ça, le plus souvent, la paye taxe, et puis la plante que l'argent dans la caisse de l'État quand même, et qui a utile PIA, ou bien directement contribuer à développement PIA. Et mais pour diaspora vraiment participer dans le réveil, résurrection et PIA, je pense que il y a des structures qui doivent être en place, surtout et qui ont rapport à l'État haïtien, à l'État haïtien tout. Par exemple, nous avons un pile exemple.
on a parlé de, par exemple, diaspora, nous parlé de diaspora juif, par exemple, qui contribue en pile dans fait Israël, par exemple, salié, et yo, c'est pas seulement, yo, non seulement yo contribue à développement tout, mais politiquement tout, yo son force et qui mettait Israël côté lié. Et est-ce que nous-mêmes, nous capables de faire une politique comme ça? Tout d'abord, je pense que c'est un environnement qui créé et surtout qui est issu de ça, nous avons une gouvernance transnationale. Et bon, transnational, c'est un terme qui cher à moi, que moi, remets en pile. Et c'est un concept qui est utilisé surtout dans les sciences sociales pour décrire et connexion qui gagne entre, par exemple, une population qui vit à l'étranger avec pays d'origine. Et là, nous parlons d'une gouvernance transnationale, ça veut dire que ce n'est pas seulement les gens qui sont à l'étranger qui sont impliqués dans l'activité transnationale, mais l'État tout, est capable de développer une sorte de gouvernance transnationale. Par exemple, là, on prend un pays, là, on prend Porto Rico, qui sont États associés avec les États-Unis, tu as une période, par exemple, et côté, et ils ont encouragé, par exemple, pour et portoricains, par exemple, émigrer aux États-Unis, et ils ont même mis des bureaux, par exemple, tant que Chicago, dans quelques villes États-Unis, et juste pour, par exemple, et pour encourager, par exemple, l'immigration, ça. Et l'objectif là, c'était à le travail, et puis pour venir porter l'argent dans le pays, venir mettre les ressources dans le pays. Semble une question, et, ou bien un commentaire, et un monde qui levé mail. C'est Kerlens. Il y a, alors, question, c'était, alors pas question, non, on va poser. Alors, sujet débat, c'était qui rôle moun qui duyo, qui a joué avec dans ressuscité dans réveillé Haïti. Et moi-même, moi-même, t'as aimé approcher lui dans le thème et si l'abdomen, et à partir de là, si l'abdomen, pour qui ça fait l'abdomen, qui ça le fait l'abdomen, et pour nous connaître si pour nous changer de dose ou bien si pour ne pas boire encore pour ne pas dormir. Et pour moi-même, il est bon pour nous attaquer pour nous, c'est qui ça fait l'abdomen. Et là, nous dit, nous qui dehors, nous tout compte de qui ça parle. En fait, nous tout compte de qui ça parle. Et c'est qui ça fait l'abdomen. Pour moi-même, personnellement, et c'est une époque, nous pensons que le pays d'Haïti a des problèmes économiques. C'est qu'on pense que le problème pays, c'est un problème de monde qui connaît. C'est qu'on pense que c'est fait de cerveau. Tout ça, nous qu'on habitué à dire. Mais au fur et à mesure, je me compte, ma entrer dans la réalité politique pays, je me que Haïti, pourquoi il y a problème ça? Ou du moins, ce n'est pas problème ça qui fait Haïti abdomen. Pourquoi il y a là? Et moi, je compte que de façon, tout ça, je dis sévèrement. Mon cher, moi, je compte sévèrement que le pays d'Haïti a un problème qui sortit de yo avec un branchement en dedans. Et tout autant que le problème ça pas résoudre, nous avons beau parler, nous avons beau voir tout cerveau dans le pays d'Haïti. Tout cerveau qui doit connaître le pays d'Haïti, le pays d'Haïti ne fait pas, la tout abdomen, parce que ce n'est pas problème ça qui fait l'abdomen. Ce n'est pas problème ça qui fait l'abdomen, et ça fait que il y a deux gens, je pense qu'il y a aborder le problème Haïti abdomen. C'est un, sous le plan dialectique, pour gagner bon gens et pas petite communauté, non, bon gens groupe, pression de yo, qui a fait qu'on ait raison pour faire l'abdomen de yo. Parce que puis mon ici, dit Haïti, oh, corruption. Donc, si n'a dit, c'est Haïti, c'est corruption, mon yo, qui fait que. Kerlens, excusez-moi, mais intervention semble un petit genre long. Bon, naturellement, si c'est une question directement à ça, Dr. Joseph dit déjà, il y a plus bon pour nous faire, et puis pour l'autre intervention, on a quitté Dr. Joseph fini, alors on a plutôt conclure. On a quitté Dr. Joseph fini, et puis après ça, pour nous capable de faire intervention, dans le cas où intervention en ta langue. Oh non, non, même pas de comprendre, non, c'était
à partir de exposer docteur pour nous poser des questions. Ok, non, il n'est pas exactement, non. Il pas besoin d'un format comme ça, non. Mais juste voulais rappeler que si intervention a longue, on a préféré quitter Dr. Joseph Fini. Bon, alors, c'est juste une suggestion. Ok, on va quitter docteur Fini. Ok. Oui, d'accord, merci. Eh bien, je vais résumer juste pour nous gagner assez de temps pour nous discuter. Oui, j'aime te parler de diaspora. Nous sommes capables de dire, tout d'abord, diaspora, les constitue un pouvoir. Et parfois, on va mentionner ça, mais diaspora constitue un pouvoir. Et tant qu'en anglais, nous sommes capables de le dire, mais c'est un stateless power. Ça veut dire un pouvoir qui pas attaché normalement avec un territoire. Ok, même gens ont parlé de pouvoir, par exemple, dans le pays. Nous. Et dans ce sens, si par exemple, diaspora constitue un pouvoir, eh bien, il y a pile jeu diaspora capable, par exemple, entreprendre, eh bien, pour porter ça, nous capable de une conscience, par exemple, une conscience patriotique, et qui est capable de contribuer, par exemple, à réveiller le pays. Et pour le cas, par exemple, Israël, là, il pas seulement par exemple, World Diaspora il n'est pas seulement dans le développement économique, mais tout et dans le niveau politique. Et c'est dans ce sens, toujours penser que nous avons besoin d'une forme de transnationalisme politique tout. Côté que, je ne dis politique là, c'est faire politique, tant que genre politicien fait, mais il est capable d'une politique juste qui montre vision que, par exemple, diaspora a gagné pour Haïti et comment il est capable d'utiliser ça, nous capable de un plan stratégique et puis pour faire vision ça atterrir. Et par exemple, dans le cas de Cuba, par exemple, nous avons utilisé, par exemple, genre de Amsa, côté yo utilisé force comme diaspora pour yo, par exemple, influencer politique la caillou. Eh bien, même si parfois il y a des contestations et façon yo vle ou là, mais nous même tout qui c'est diaspora, si par exemple nous conscients de force nous en tant que diaspora, eh bien nous capables de développer vraiment en pile stratégie et puis qui a aidé nous par exemple et développer vision ça et puis tout et connecter là avec ça nous voulons nous et comme changement là dans ce ça l'état important pour nous identifier par exemple et qui côté nous voulons intervenir exactement et nous dans ce ça nous besoin savoir les légitimités comme diaspora et question légitimité est vraiment important parce que qu'on y a là nous pas capable dire diaspora même les par exemple économiquement li utile pays a li gen une légitimité totale dans la population haïtienne. Pour qui ça? Par exemple, si nous entendons ça qui passe qu'on y a là, et un pile monde rend diaspora responsable et de ça qui passe dans le pays. Et par exemple, que ce soit dans l'insécurité, il y a des gens qui parlent de gens diaspora, par exemple, à voyer des armes en Haïti. Et, et après tout, et diaspora tout, il y a un pile fois yo kon tenté par exemple faire mauvais coup en Haïti et ça vient faire que gagne une sorte de capable dire t'as supposé gagne une sorte de politique pour nous reconstituer par exemple et légitimité diaspora pour les diaspora parler au moins parole li capable faire autorité ça sont une question qui claire par exemple nous avons exemple côté diaspora et par exemple river même toucher ou bien faire lobby, par exemple, pour changer et politique États-Unis contre Haïti. Et si nous prenons force diaspora dans toute, et, par exemple, géographie, eh bien, même travail ça a fait, et je pense que nous sommes capables de constituer une force importante qui est capable de faire un pile lobby contre, par exemple, un pays tant que les États-Unis avec la France et Canada pour être capable de changer politique yo, par exemple envers Haïti. Et pourquoi ça c'est un bagage qui est important. Parce que notez ouais, diaspora a fait ça déjà, par exemple dans le cadre là il a accusé Haïti comme pays qui fait partie 4H et hémophiliaque
et heroin user avec dit 4H yo, les ça diaspora te campé pas seulement aux États-Unis mais dans tout l'autre pays yo, côté yo te ba yon réponse qui pourrait vraiment faire États-Unis ou bien médias yo reconsidérer par exemple position yo sur toute action discriminatoire yo contre haïtiens. Dans ce sens, l'État vraiment important. Mais si nous parlons de projet de développement économique tout, je pense que ça est capable important parce que diaspora tout et économiquement nous connaissons tout qui ça le fait, mais si par exemple diaspora constituée au lieu que n'a voyé comme par exemple by Grand Moon n'a toujours besoin de faire mais tout nous capables d'un plan de développement durable que nous capables de faire dans sens par exemple ça ça nous les trust régionalistes par exemple côté nous ka faire par région. Par exemple, il y a des gens qui sont monde sud, ils doivent intéressés à développement sud et puis ils constituent et puis ils font un projet de développement durable dans le sud, tout bagay ça yo. Et un exemple côté diaspora par exemple est capable de tout faire idéal et triompher en Haïti. Nous avons exemple par exemple ISTEA, par contre si nous connaissons que c'est Institut des sciences, de technologie et des études avancées en Haïti. Par exemple, c'est un projet qui sorti dans la diaspora avec une organisation qui est les GRAN et côté yo, par exemple, offrir des programmes d'études à tout niveau, par exemple en Haïti, et moun ka enseigner yo pas forcément en Haïti, en pile c'est professeurs dans l'université à l'étranger. Et même dans ce sens, tout me devait montrer que élite intellectuelle dans la diaspora, dans ce sens, il pas même besoin physiquement présent en Haïti pour lui capable de contribuer, par exemple, dans faire idée ça yo triompher ou bien dans, par exemple, développement et pays, immatériel pays. Et dans ce ça, Excusez-moi, docteur Joseph. Moi, ouais, mais pasteur Wagnac levé, parce que c'est une remarque que je veux faire, ou bien une question. Merci un peu, docteur Abella. Moi, mais un peu bel râle que docteur Joseph fait, hein, de toucher sur un peu le point. Moi, je juste voulu camper sur le point. Par exemple, le problème qui t'a passé tant que sur le président, ça qui t'est passé, hein, il y a un monde que nous avons campé, c'est docteur Jean Fizeme, qui est dans le Canada. Et monsieur, il a gagné bon valeur pour le te dire, et il a gagné un big following. Une question que me posait tête moi, c'est que aux États-Unis, qui est ce docteur Jean Fizeme que nous gagnons? Par exemple, moi, je connais que y a des Haïtiens qui sont très influents. Par exemple, nous avons Wyclef Jean, à cause que lui, c'est un entertainer and he's very powerful. Quelquefois, il campé et il remet pays, il parle pour nous. Mais je pense qu'il y a une façon que nous sommes capables de commencer à ressusciter Haïti dans ça que lié. Bien que moi, que les presque. Alors, je ne peux pas dire impossible parce que je toujours espérance et espoir. Même penser que nous avons besoin de plus d'hommes de cerveau. Tant que docteur Jean Fizeme qui est au Canada, si nous avons une là aux États-Unis, côté que si jamais il y a une crise qui a passé, les gens ça parlé, tout Haïtien capable de rassembler derrière lui et permettre que tout le monde connaît que bon monde ça lui parler pour toute diaspora. Moi retrouver moi tout avec point que m'pas pour trop longtemps, moi retrouver avec point que Kellen Stevle porter à quel dit comme ça qui ça qui causé problème que n'a dormi. Je pense que une réalité qui gagne c'est que en dépit de tout ça que nous fait, gagne des lois internationales qui sont très racistes, qui contre le développement et ressuscitation d'Haïti. Je pense qu'il y a une façon que diaspora aux États-Unis et puis dans l'autre pays est capable de faire. Peut-être nous devons commencer à protester et bagaille qui est juste, les lois qui est juste, qui fait que le pays est capable d'avancer, ou bien gens que l'autre nation qui est plus grande, ils ont intervenu dans la politique Haïti, toujours permettre que y ait une fracture, toujours permettre que y ait un problème qui a passé, c'est de crise en crise que nous avons marché. And lastly, premier, c'est que est-ce que nous avons un docteur Jean Fizeme aux États-Unis? Deuxième, non. Est-ce que nous protestons injustice pays international, il y a une façon qui ont intervenu pour mettre nos deux crises en crise. Troisièmement, pour me finir, moi, songe que je suis allé dans un gala que Hope and Change for Haiti a fait.
Et puis, tu as une jeune dame, c'était une Joe McCann que il t'a parlé de branding. Il t'a fait comprendre que il y a une façon que nous pas réaliser qu'il levait un pays, c'est qui ça qu'on projette de pays, qui image qu'on projette. Par exemple, un bagage, si c'est noir qui fait lui, il est sous toute nouvelle. Mais il y a quelques bagages, si c'est quelqu'un qui fait qui est de l'autre race, c'est pas facile pour joindre mais sur toute nouvelle parce que il y a un branding que vous voulez faire de chaque ethnicité ou bien bagage. Donc ça qu'on voulait penser de ou même c'est ça qu'on projette. Maintenant peut-être est-ce que nous pas qu'à projeter des choses qui sont plus positives bien que qu'on y a la gens que le pays a écrasé là. Gens pays a bagage li ont déjà difficile pour faire mon quoi là-dedans. Cependant, peut-être ça va créer une nostalgie, non seulement dans la diaspora haïtienne, mais aussi dans le monde blanc qui a pensé, bon, mais qui ça Haïti a dû ressembler, et puis les regards de réalité pour dire non, il y a un bagage qui est injuste, faut-il bien que nous travaillions pour ça changer, pour capable paraître de gens que tu as doué. Donc, ces 3 points, ça va me gagner, ma petite pour là. Ok, merci, Pasteur Wagnac. Et puis, Dr. Joseph, je rappelle que nous déjà dans plus que moitié là. Donc, si vous êtes capable de wrap up pour nous, pour nous capable de lancer débat, Oui, ça? Ok. d'accord, m'a conclu. Et oui, bon, ça me dit, c'est que, ouais, j'aime parler de, bon, tout d'abord, faut diaspora conscient que sont forces liées et utiliser force ça et mobiliser force ça, par exemple, pour l'influencer et politique là nous et dans ça nous relais et transnationaliste politique ou bien en politique transnationale. Bon, c'est ça, c'est vraiment important et il y a plusieurs façons nous capables de faire. Nous capables de faire des campagnes de sensibilisation. Mais tout, il y a un bagage qui est important, c'est la légitimité diaspora. Il faut qu'on travaille sur les tout. Et parce que les diaspora parlé, par exemple, pour monde en Haïti, pas penser que parfois diaspora c'est un intrus pour capable vraiment comprendre et communauté diasporique là, ok, il fait partie de population haïtienne. Et dans ce sens, tout nous avons besoin d'une politique et gouvernementale qui pas vraiment qui pas vraiment exclu diaspora. Et comme ça, nous avons fait là qui est seulement basé sur l'aspect économique et que nous avons même considéré comme des prédateurs qui vraiment ouais comme diaspora, mais qui pas fait effort par exemple pour inclure diaspora. Dans ce sens, c'est vraiment important. Et c'est tout d'abord utiliser force nous et faire nous capables d'utiliser des groupes de pression tout et pour nous capables et vraiment porter idée nous porter vision nous et sous pays. Bien bon. Merci, Dr. Joseph. Je connais vers la fin, là, où dit un pile bagaille que Hélène soit d'accord avec vous, parce que je connais l'opinion qu'Hélène sur le sujet ça. Donc, très belle intervention, merci. Et puis, mais il y a deux bas où dit là que moi, je mets en pile. C'est là où parler de diaspora comme une stateless power. Et puis, où parler tout de l'État haïtien même, qui a dû créer des structures qui sont favorables à intervention diaspora d'une façon ou d'une autre dans résurrection ou bien dans réveil ou bien dans développement économique pays. Et puis, moi, surtout, j'aime ça qui est la conscience patriotique que diaspora est capable de contribuer à créer ou bien à réveiller chez l'Haïtien. Bon, je connais quelqu'un ça pourrait vraiment aimer l'idée ça, quelqu'un qui a pile bail pour dire sur lui. Connaissant mon ami Kellens. Donc, il y a un pile bel bagage là que nous t'apprenons, que nous commentons sur bon, Kellens a commencé à faire une intervention. Pasteur West parlait de nécessité pour ta gagner dans la communauté, par exemple aux États-Unis, quelqu'un comme le docteur Fizemé, etc., etc. Et puis nous-mêmes tous haïtiens en tant que mais faut que c'est comme communauté qui ça nous capable de faire en fait pour que nous capables
fait que la communauté internationale là, ouais nous, yon l'autre gens. Et par conséquent, redresser tête les après des mesures ou bien des décisions qui concernent Haïti. Donc, merci en pile pour l'intervention. Je connais tout le monde bon. Fred a une intervention que je l'ai fait. Je pense que Fred va intervenir. On nous aller fait. Oui, bon, encore une fois, bonsoir à tout le monde qui branché là. Et bon, je besoin sûr de parce que je pas trop comprendre. Et est-ce que Dr. Daniel a fait une conférence ou bien nous-mêmes n'a intervenu à partir de Saldia ou bien est-ce que n'a pas été dans le sujet à droite, je pas trop fin comprendre le format. Oui, yes, je demandé Dr. Joseph pour lui faire une intervention parce que je connais son sujet, il gagne des relations avec lui. Je demandé pour lui faire une intervention. Maintenant, nous sommes capables de réagir sur l'intervention de Dr. Joseph là, mais tout, nous sommes capables toujours élargir la conversation sur le sujet, sur les questions qui posent à nous. Ah, ok. Bon, moi-même, Yes. intervention par maintenant. Et moi, ouais, un peu le monde toujours fait ça. Là, a parlé de diaspora. C'est un coup diaspora, son grand monde. Et d'ailleurs, pour les gens, ils disent là, même en créole, ils disent diaspora. Ça veut dire qu'on a un article défini qui est le concept diaspora. C'est comme si son groupe homogène, toute diaspora, c'est même. Vous comprenez? Je pense que c'est son erreur capitale. En pile, le monde fait. Là, il a parlé de question diaspora. Et d'abord, diaspora, lors de diaspora, moi que par exemple, Dr. Daniel t'a essayé de montrer les difficultés qui gagnent même dans la définition et thème diaspora par rapport avec les controverses ou bien différentes idées qui gagnent même dans la question qui sa diaspora est. Bon, moi-même, par rapport avec le domaine PAM, qui c'est et postcolonial et littérature postcoloniale, moi j'ai une autre approche de question diaspora et côté que nous-mêmes nous par rapport avec un groupe monde qui décide quitter terre natale, ça veut dire côté au fait, côté l'ombre qui ont enterré, côté ont grandi, et puis qui décide à vivre de l'autre côté. Qui décide à vivre de l'autre côté, soit pour raison économique, soit pour raison, par exemple, on a dit comme ça que dans le cas, soit en série de pays en Afrique, ou du moins dans le cas Haïti, soit pour raison colonisation, etc., etc. Mais raison en pile. Mais par exemple, moi-même dans le domaine PAM, c'est comme ça, nous, ouais, diaspora, c'est un groupe de monde qui quitte côté au fait, et puis qu'elle vive dans l'autre pays qui pas pour eux, dans l'autre terre qui pas pour eux. Mais qu'on y a là, on a dit comme ça que l'on a parlé de diaspora. Nous avons dans Haïti, nous avons Haïtiens qui vivent un peu partout à travers le monde. Et j'ai l'impression, une première erreur nous fait, nous parler de diaspora, parfois, nous prenons comme si c'est États-Unis, c'est Haïtien qui est États-Unis seulement. Et nous dit bon diaspora, et puis tout le monde voit dans la tête exactement, bon, c'est États-Unis. Et diaspora a vos âmes en Haïti. Vous comprenez? Ou du moins, diaspora a voué l'argent en Haïti, etc. Alors que, si gagne, par exemple, un groupe haïtien qui vit en Chine, il est considéré comme diaspora tout. Si gagne, par exemple, un groupe haïtien qui vit au Chili, soit basé, par exemple, par rapport avec les définitions moins là, c'est diaspora tout. Vous comprenez ça? Soit regarder que comme si un groupe de monde qui, pour des raisons différentes, soit économiques, etc., qui peuvent vivre ou bien politiques, qui vivent de l'autre côté. Vous comprenez? Moi, je pense que faut nous garder des questions de diaspora par rapport avec diversité qu'il y a là-dedans. Vous comprenez? Ça veut dire, ce n'est pas tout le monde dans la diaspora qui compte lire. Ce n'est pas tout le monde dans la diaspora qui est intellectuel. Il y a un paquet de monde dans la diaspora, par exemple, on a dit c'est États-Unis, qui pas même passer Port-au-Prince avant de venir aux États-Unis. C'est des gens qui sortent en province et puis qui disent venir aux États-Unis pour une raison ou pour l'autre. Ça veut dire qu'il faut que nous ne pas garder la diaspora comme si son grain de monde et puis monde ça là, tant que Jean-Pasteur c'est ça dire comme si un grain de monde là qui décide bon, il peut parler dans non diaspora. Vous comprenez? Ça veut dire son bagage qui est plus compliqué que ça me pense. Vous comprenez? Et puis moi-même, moi pense tout.
question diaspora comme si pral on a dit comme ça que pral font éveil en Haïti. C'est que c'est purement illusoire, son illusion. Parce que en politique, c'est rapport de force. C'est rapport de force qui parle. Vous comprenez? Ça veut dire, pour diaspora, t'as qu'à font éveil en Haïti. On y a la for diaspora, t'as peut-être, ou du moins, groupe moun, on a dit groupe moun qui dans diaspora. Si son groupe moun aux États-Unis, qui décide de dire, bon, yo pas le fond bagarre en Haïti, yo pas pour une solution à la crise politique là, etc. Ou bien crise économique là. D'abord, faut identifier force qui derrière problème ça. Il faut identifier force qui derrière problème ça, qu'on y a l'offre identifier force là pour voir est-ce que force ça sont force qui a contrecarrer avec, etc., etc. Et d'abord, dans la question rapport de force surtout, ou gain, par exemple, armement qui est très important, ou gain une question l'argent, financement qui est très important, ou un paquet l'autre bagaille qui entre en ligne de compte. Ça veut dire, pas penser que genre situation en Haïti là, un groupe monde qui décidé là, il dit comme ça qu'il ne va pas changer. Vous comprenez? Ça veut dire, c'est pas, moi, je ne pense pas qu'il est aussi simple que ça. Et on peut que dans tout pays du monde, genre révolution, révolution pas faite avec la population, son groupe de monde, parfois pas même 30 monde même, qui décide de mettre l'argent, de mettre les armes, de mettre tout le bagage dans le corps. Et puis, on dit comme ça qu'il ne va pas le renverser le système ça qu'il a. Et bien entendu, tant que j'aime dire, c'est plus compliqué, il faut qu'on gagne de connivence avec de l'autre entité, de l'autre pays, de l'autre bagage, etc. Donc, moi, c'est la intervention de Chita. Ok. Bon, moi, j'ai deux commentaires. Ouais. Je t'ai après fait sur intervention faite là, oui, mais si il y a quelqu'un qui voulait intervenir, m'a plutôt intervenir en premier. Docteur Joseph le dit en bagage. Oui, et bon, bien aimé intervention Fred là, et surtout sur ça qui concerne les diaspora. Et bon, sauf que, bon, côté, moi, nous presque même définition de diaspora, même si un côté, quand même, nous avons une divergence, parce que pour moi-même, c'est pas tout le monde qui vit à l'étranger qui vraiment fait partie de la diaspora haïtienne, non? Et moi-même, moi pas fait partie de la diaspora dans ce sens femme. Moi plus, ouais, et moi fait partie de une communauté transnationale. Un monde qui vraiment a un contact et permanent avec Haïti. Et mais il y a un bagage qui est vraiment important, c'est question de diversité. Et comme je te dis, et c'est ça que fait me parler de deux types de diaspora, diaspora classique avec une diaspora postmoderne qui pas vraiment qui chita sous hybridité, ça veut dire il pas transcender question classe, question religion ou bien question expérience parce que nous chaque qui fait partie de ça les diaspora, chaque monde qui fait partie yo gen expérience individuelle par yo. Kounya, si n'a parlé de diaspora comme force qui est capable de changer Haïti, et m'ba connaît, mais dans ce sens, moi interpréter intervention, intervention, c'est que, m'ba connaît si c'est ça, on dit vraiment, c'est quand t'as une force qui t'a vraiment voulu faire une intervention et tant qu'on a sens très matériel en Haïti. Moi pas vraiment ouais comme ça et yon aspect dans ça really stateless power c'est un coup diaspora li pas attaché la territoire et yo toujours ouais ça très négatif là parler de diaspora et pour diaspora juif là par exemple yo même qui t'est fondé par exemple état qui t'est contribué dans fonder état Israël là parce que là nous parle de diaspora dans le sens yo ka contribuer dans la résurrection Haïti nous plus well dans le sens et comment yo capable influencer par exemple ou bien yo capable porter un vent positif et puis qui a contribuer à changement à Haïti ou bien former une conscience patriotique et là ça c'est nous capable nous pas besoin même aller en Haïti pour nous faire et nous pas même besoin voyer zam en Haïti créer là mais tout bagay ça pour nous faire nous capable et diaspora capable faire et dans différents cercles qu'il fréquentait et le côté le tourner ambassadeur pour Haïti et puis faire idée ou bien vision et propager
et qui est capable quand même de contribuer pour faire éveiller ça. Ok, merci Dr. Joseph. Bon, on pense que là, vous parlez de conscience patriotique là et que contribution diaspora ou bien haïtien qui vivent à l'extérieur, pas obligé nécessairement une intervention physique. Bon, c'était surtout sous point ça, j'ai besoin de faire un commentaire. Bon, pas quoi le nécessaire encore. Donc, si il y a d'autres monde qui voulait intervenir, Kerlens. Docteur Joseph, moi, mais on toujours en l'air, oui, ou toujours voulez dire un bail? Bon, Kerlens, pour l'intervenir qu'on y a là, si c'est le cas, on va intervenir après Kerlens. Let's go, Kerlens. Ok, alors, je vais continuer ça de dire. Mais en ce temps, je viens de toi et dans la route qui fait que je vais parler. Et moi-même, je comprends ça et Pasteur West dit concernant et docteur Fizemia, même moi-même, plutôt dit plutôt, en termes, et c'est surtout le monde qui Fizemia, nous ne pas souhaiter guerre pour la diaspora américaine. Et c'est surtout le monde qui ne pas souhaiter, nous pas souhaiter guerre. Si vous regardez dans le monde qui suit docteur Fizemia, c'est même public qui suit et mon ambayo qui suit. Bah quoi, Fizemia et parole Fizemia arrive plus loin que la Gonave, côté il a parlé. Nous avons besoin de gens qui, on n'a pas de ça, il y a un par exemple. Je dis à la peuple américain pas connaît que américain cautionné il y a un monde qui est non cité nous assassiné le président et là il pas connaît que si on fait un gouvernement avec plus fort monde qui dans le gouvernement c'est des gens qui impliqués dans assassiner le gouvernement il pas connaît que puis monde qui doit adversaire président et qui mourit là c'est un avocat qui ministre justice pas qui pas comme ça parce que et même il y a fonctionnaire c'est yo qui gouvernement nous besoin de monde qui capable de faire parole ça sortir de yo on prend exemple parole on qui croit dans le travail comme Bill Gates qui croit à faire vaccin qui croit dans Silicon Valley il investit l'argent et puis la marché tout partout parler de ça et on prend un élément qui dans panafricanisme pas changer nom monsieur non au monde qui connaît lui qui et rappelez-nous Kémy Séba et pas Kémy Séba non monsieur américain monsieur qui toujours parler de Naomi et West Dr. Omar Johnson exact on prend monde comme ça qui croit dans bagage puis cap marcher parler de ça mais un monde qui sont l'autre extension de moment vérité Haïti qui parle les paroles qui pas trop connaît tout et pas monde ça nous trop besoin Haïti pas monde qui bien parler et qui dit même parole lieu avec bouche pointue et pas monde ça nous besoin plus et nous besoin monde qui fait parole ça arriver dans tête monde ça parce que c'est eux qui vrai gouvernement c'est eux qui vrai comme c'est un obstacle là nous parler de compétences tout le temps bon nous prenons un monde comme Dr. Ariel Henry. Monsieur a en pile expérience dans l'État. Il passe plusieurs postes dans l'État. Monsieur son docteur et une autre bagarre mais où elle a pas de docteur qui fait style travail monsieur faire. C'est des gens qui réfléchissent en pile avant il faut faire une bagarre. Et des gens qui les voient faire et qui demandent un certain niveau de réflexion avant ou à agir. Bon, à partir de tout ça, monsieur Gain là, mais ça veut même pas la première. Ça veut dire que compétence, non, oui, nous besoin de compétence. Mais premier bagage là, c'est faire monde de connaît que problème non, c'est pas nous seulement. Là on dit Haïti, c'est moi pas on dit oh pays con puis haïtien passe pas 40 ans puis et pas ça pour eux seulement. Faut ouais que yo un gouvernement comme ba les groupe qui a dirigé comme président qui c'est ambassade américain. Parole foot te dit yo nous devons monde qui relais qui est assez aura dans la communauté nationale là qui pour continuer faire parole ça marcher comme foot lui-même il a notoriété c'est un cadeau pour moi-même là c'est bon nous les monsieur qui dénonce ça deuxième monde qui plus aura qui pour faire parole ça arriver plus loin toujours continuer parole ça dans les oreilles mouni et puis comme si vous voulez Jean Boulay me dit l'Amérique est un peu moral là il commence à gêner tant toute bagaille a fait il a commencé par au moins commencer virer balle
Mais si c'est pas, pour moi-même, docteur Fizemi a fait là, c'est comme si Aristide a demandé 21 milliards de dollars et puis le pays Kessi fait carnaval bouge. Ça veut dire que ça va franchement dire Kessi qui a chanté 21 milliards. Et ça veut dire que c'est pas ça qui pied pote. C'est parler et l'argent qui est supposé investir dans un gros lobby international pour faire la France payer l'argent. Mais c'est pas faire, on est fait carnaval, parler de là tout le temps. C'est pas lui qui pour problème. So, moi-même, c'est là pour nous-mêmes attaquer le problème. Parce que nous sommes capables de gagner toute volonté, toute connaissance, tout l'argent, et puis nous avons barré quand même parce que mon Dieu, c'est comme ça, les pays à marcher. Ou du moins, deuxième bagarre là, c'est option force là. Et option force là, les âmes, par contre, il faut que nous, c'est quand même, du moins, nous l'avons, mais nous baillons mon pays. Bon, moi-même, je pense que quelque part, Kerlens, ou rejoindre Pasteur West, non question fait information circuler. Fait que nous-mêmes entreprendre des actions à partir de ça nous connaît, à partir de ça nous voulons, à partir de ça nous y est, et fait que la communauté internationale là vient gagner un autre comportement par rapport à Haïtiens, par rapport à Haïti. Donc, yes, Kerlens, allez-y. Alors, d'accord, il me dit ça comme ça. Moi, je comprends ça parce que je veut dire, en parlant de monde qui Fizemi. Mais moi, seulement dit que, je comprends ça le dire, mais ce n'est pas un monde qui Fizemi. C'est un monde, et dans le même sens qu'il dit, nous avons besoin de monde qui a aura, qui a parlé pour l'autre, ils auraient entendu, pas pour même monde qui a parlé, qui a parlé même parole. C'était ça que je parler. Mais je comprends exactement ça. Nous avons un groupe lobby, monde qui vous fait monde connaître là dehors. Mais c'est pas monde qui a parlé avec même falloir haïtien qui en bas yo, même monde qui a fait zin yo et pas monde ça besoin nous gagne trop. Vous comprenez ça me parler. OK, merci. Yes, Fred. Oui, mais c'est comprendre ça et Kellen dit parce que aucun problème qui gagne, c'est que conseil de monde ça a tellement parlé en pile et non seulement parle en pile, il parle fort. On y a là ou même l'ovin dit comme ça qui quête ça mon ça dit là, ou vinn paraître ou son qui frustré ou paraître ou envier nèg là. Mais Fizemi son qui fourait bouche dans toute bagaille, mais on pas comprendre men. Ça veut dire on connaît Fizemi c'est étudier théologie. On pas capable parler de politique, c'est eux même qui plus gros politologue, c'est eux même qui plus gros ba connaître. Il pas fait sens men. Vous comprenez, il pas fait sens. Et là qu'on y a là l'on vient dire ça pas être comme si ou nèg là ou bien bon mais il pas fait sens mon cher. Ça veut dire on ka comprendre on doit avoir une idée en tant qu'intellectuel, on doit avoir une idée sur politique ou bien sur bagay. Mon pas ka besoin fait être passer comme plus gros expert et comme si c'est ou même qui gagne la voix au chapitre sur toute bagay, c'est ou même qui gagne dernier dit dernier parole etc. On va même penser que bah ça vraiment dangereux. On va très 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 dangereux. Bon, naturellement, Dr. Fizemi présente tête comme on est qui gagne plusieurs chapeaux. Parce que monsieur, nous connaissons monsieur théologien, historien tout, et il dit ça souvent, et monsieur communicateur tout, si ce n'est pas journaliste pour me plus précis. Donc, monsieur présente tête comme on a plusieurs chapeaux. Donc, est-ce que je pense que c'est dans ce sens que monsieur est devenu? Moi-même, moi, je joue. Et gain de l'heure, moi, je suis pasteur Fizemi, Dr. Fizemi. Gain le moi, je gain le tout, j'en dis à me penser parfois l'eau trop abondant non pour un sujet en même temps ça capable de faire quelques interventions ou vinn outil Jean Fad et certaines fois tout docteur Fizemi qu'on a parlé de un bail sérieux l'a dit un bail sérieux puis même côté à la émotion montel li tomber jouer et puis qu'on y a là on perdu tout contenu ça l'a dit donc on nous a dit n'a créé une commission d'Haïtiens qui a vécu à l'étranger, qui gagnait une certaine légitimité face à monde qui a suivi, et nous avons dit que ça représentait une certaine quantité considérable de monde. Bon, est-ce que ça t'a voulu dire, parce que moi-même,
moi, j'ai opté pour Pasteur Fils-Aimé en premier lieu. Bon, à un certain moment, peut-être oui, mais non, pour qui ça? Tout simplement parce que m'estime que certaines fois, monsieur, qu'on a parlé de bail qui est trop sérieux et puis il vient trop émotionnel pendant l'intervention. Donc, m'estime que ça, c'est un aspect qui est dangereux. Mais quand même, il faut que nous disions bah, à César ce qui est à César. En pile fois, monsieur fait des interventions qui sont vraiment intéressantes. Yes, Dr. Joseph voulait faire une intervention. Et puis, Pasteur West. Oui, bon, moi, ça me tape dit, même Jean-Fred te dit dans l'intervention là que, par exemple, parfois, il n'y a pas insisté sur diversité diaspora. Si, là, nous parlons de diaspora, ou bien diaspora, il y a aussi vraiment, les diverses, quand même tout, stratégies yo capable diverses. Par exemple, pour nous créer, par exemple, prise de conscience collective ça. Et normalement, on est capable par exemple, pasteur Fils-Aimé ou bien docteur Fils-Aimé, dans le sens que yon intellectuel public et que nous besoin dans la bataille ça. Et puis tout, et ça qu'elle plus parler, on est capable de dire que c'est des militants, des activistes pour ta fait ça. Et parce que là nous parler de moun takou docteur Fils-Aimé, yo même yo ka intervenir dans médias, yo ka écrit et yo ka fait conférence et tout ça est capable de contribuer dans créer conscience collective ça n'a parlé ya. Et comme ça tout nous capable besoin de l'autre arme de combat comme Jean Kerlens parler par exemple et yon qui plus militantiste ou bien qui activiste qui ou bien utiliser des groupes de pression ou former par exemple des comités comme Jean Docteur avait là dit là. Moi c'est tout capable de faire partie de plans stratégiques et pour créer vers ça par exemple. Merci, Dr. Joseph. Rapidement, Pasteur West. Oui. Alors, moi, content intervention, moi, mettre débat autour. Je pense que peut-être, il n'est pas clair, tant que ça, comme vous l'avez dit, par qui est-ce que le docteur Fils-Aimé pour nous. On ne va pas parler en termes de façon que lié ou bien tempérament, ou bien ça que le dit, mais c'est que le bon crise haïtienne qui a passé, ou qu'on est qui est pour attendre. À ce moment-là, je me demande est-ce qu'aux États-Unis, nous gagnons des personnes qui ont une plateforme côté que, ou qu'on est l'œil bagaille à parler, ou bien le bon crise qui est passé, qui haïtien aux États-Unis, que nous sommes capables d'attendre, nous connaissons qui était sous base même d'accord avec nous totalement. Je pense que juste en termes de proposition, il y a des choses que nous sommes capables de faire comme diaspora. Nous devons faire advocacy, puisque nous sommes des personnes qui étaient tax boys ici. Nous devons toujours reach out to congressmen, parce que nous connaissons un peu le problème Haïti. Nous devons ces forces internationales qui créent autour, bien qui étaient au passé. Mais si jamais nous reach out to our congressmen et puis on parle avec eux, donc il doit dire essayer de faire ça capable de faire, peut-être que doit mettre pression sur le gouvernement pour l'autre bord, pas qu'on essaie ça marcher, mais quand même ça c'est une bagaille qu'on est capable de faire aussi. Merci, Pasteur West. Moi, vraiment, j'aime débat dans le sens que nous avons des idées diversifiées qui pourtant pas opposées l'une à l'autre. Et Jean-Docteur Joseph dit là, je pense que pour nous faire de bagaille, nous besoin des Haïtiens dans toute sa diversité. C'est-à-dire des Haïtiens qui, tous côtés, des Haïtiens qui ont de background différents, des Haïtiens de tempérament différents, des Haïtiens qui sont capables d'intervenir dans des situations différentes. Bon, moi-même, moi vraiment aimé l'idée et conscience collective là. Vraiment aimé l'idée ça parce que c'est, on dit ça assez souvent. Je pense qu'il faut reformater l'homme haïtien. Surtout le nous garder par exemple, nous avons gardé liste non monde qui dans dernier gouvernement formé là. Où est tellement de têtes qui n'ont autant de gouvernements déjà et puis ouais c'est même monde ça qui a préparé et puis nous voulons une solution. Et s'il vous plaît, vous pouvez regarder après de nèg qui te dit yo te opposition yo t'a goumé 2-3 jours ou un nèg tombe goumé entre eux.
Donc, ça veut dire pas gagner une entente qui possible, presque, ou t'as dit, avec état d'esprit ça. Pas gagner une entente qui commun, pas gagner une, comment on dit ça là. Donc, pas capable de venir une entente avec Haïti comme un bagage qui au-delà de tout ça à faire. Yo pas garder Haïti, yo pas garder toute la collectivité haïtienne comme un bagage qui est supérieur par rapport à intérêt yon moun ou bien un intérêt un petit groupe. Et moi-même, c'est dans ce sens mais cette conscience collective dont on a parlé à là, c'est plus haïtien doit parler. M'a songé une intervention Patrick Duval, ancien gouverneur Massachusetts, qui fait, et peut-être capable bien 2 ans de ça. Il fait dans un discours, il racontait l'histoire lui-même qui était allé dans Rome Depot et en tant que citoyen ordinaire, il était allé, il était allé acheter quelques bagailles. Et puis pendant qu'il est en ligne, et puis il dit, oh, gouverneur, what can we do for you today, etc., etc. Et puis il y a un nègre dans la ligne là, qui a un problème quelconque avec politique gouverneur dans ce là et puis nèg là bien fort l'a crié, vous comprenez moi, on va finir avec ce là, on va nèg là fâché. Et puis monsieur dit que et puis le nèg là fit parler, il dit monsieur, thank you for your feedback. Il dit thank you for your feedback. Mais monsieur dit ça qui est clair, ça qui est évident, c'est que tout le monde capable ouais, il y a un monde qui était fâché. Contre qui moun était fâché et pour qui ça était fâché. Mais ça, monsieur dit qui est intéressant, c'est que pendant l'histoire, il y a à peu près une quinzaine de monde qui approchaient, qui félicitait pour le travail qu'il a fait, qui dit merci. Mais cependant, chaque monde ça a été venu sous lui, bien gentil, à voix basse, en silence. C'est comme si là où gentil ou bien là où une bonne idée, ou silencieux. Mais quand on fâche pour un café bruit, faut qu'on parle fort, faut que tout le monde entende ce qu'on veut dire. Moi, je crois que il y a trop haïtiens qui ont de très bonnes idées, qui ont de capacités vraiment appréciables et puis qui étaient en silence. Et je crois que gagner parmi nous, gagner aux États-Unis, de multiples haïtiens qui gagnent des talents, des capacités extraordinaires et qui sont capables de gagner une représentativité et une sorte de, si m'ta dit dans les mots de Dr. Joseph, une légitimité à un certain moment donné, une fois que moun sa gen, une quantité de monde qui a suivi, qui d'accord pour le représenter yo. Donc moun sa nous capable joindre ou bien nous capable créer, bien doit c'est un monde que nous connaissons déjà, mais qui pas prendre initiative ça yo. Dr. Martin Luther King qui était dirigé le mouvement de Civil Rights Movement. C'est pas lui-même qui te voulait, non, et puis qui en est pour tête mouvement. C'est moun qui te dit, mon cher, ou capable de faire ça. Et c'est ou même nous t'arrêter de faire. Et ça te prend un pile temps pour nous convaincre effectivement pour te prendre tête mouvement. Donc, on pense que, il y a un pile bail nous dit là, et bon, on prend quelques notes. Heureusement, tout nous enregistrer rencontre là, on pense que il y a un pile bail nous dit là, que nous t'a doué agir sur eux dans un petit temps qui pas trop long. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a un monde qui voulait faire une autre intervention? Je rappelle nous que les 7h19, ça veut dire nous avons 11 minutes pour nous finir, terminer la rencontre là. Donc, je demande si vous avez fait une intervention plus, please, s'il vous plaît, et faites-le de façon très, très courte pour que l'autre monde soit capable d'intervenir. Bon, disons bagay avant nous aller. Yes. Ma disons bagay très rapide. Ou qu'on opinion pas sur sujet ça, et diaspora dans question vers Haïti. Moi, je suis qui très pragmatique, très pratique. C'est que nous avons de très bonnes idées. Aujourd'hui, il y a un pile monde et à l'étranger, haïtiens qui vivent à l'étranger qui sont très qualifiés pour ces deux bagages. Mais moi-même, je pense que question rapport de force là extrêmement important. Ça veut dire, et si vous regardez par exemple l'histoire
un paquet de pays. Changement yo pas fait dans tes langues. Vous comprenez? Ça veut dire, on a dit comme ça que, tant que Jean-Pasteur Wesley te dit, pour nous checker des congressmen, et tant qu'on va chaque parlementaire. Vous comprenez? Parce que, next ça, yo encore, yo gen intérêt par yo dans la situation pays a. Ça c'est une approche l'ouverturienne, pas dessalinienne. Exactement. Ça dessalinienne, fait. Non, mais c'est ça, man. Révolution pas faite dans tes langues, man. Ça veut dire, ouais, Jean-Pierre est là, monsieur, comme soufflé. Bon, moi-même, plus qu'à marcher de on est tant pour barbecue, pour le moment là. Bah, sérieux, que m'a prendre échelle bête, si tu qui gon paquet de concept, qui va même qu'à appliquer concept yo. Vous comprenez ça m'a dit là? Kellens besoin de zomba. Bon, OK, Kellens, allez-y. Kellens ou mute. Ok, merci. Alors, je t'avais dit, c'est que je pense que l'autre approche aussi bon tout. Approche et l'ouverture. Comme si parler et faire l'autre monde qu'on baille plus ça. Fait lobby. Gagner des idées claires et avec un peu d'informations dans nous et puis véhiculer l'idée ça. Véhiculer. Ça c'est mais le problème qui est c'est que mais gros problème nous gagnons pour qu'à décoller dans ce sens là. Un problème de confiance. Nous pas un monde de confiance. Si nous avons un monde de confiance qui esprit confiance dans pas dire communauté non dans diaspora entre guillemets qui est capable de mettre que nous monde à l'aise pour mettre fond non groupe nos salia pour nous faire ça pour nous faire lobby pour nous parce que bah ça demande un peu l'argent pour une interview dans CNN presque sûr que même si on va payer CNN mais pour jeune en bas parce que gain l'argent cap dépenser pour jeune de base pour écrire en colonne dans New York Times dans Washington Post etc. So je pense que ça a besoin fait mais en même temps besoin l'autre bras tout qui ça parce que presque tout et ça va regarder depuis 86 qui fait presque quoi tout dans l'autre pays tout il tout fait avec tout et ouais en 86 il y a qui fait résistance dans radio Moscou il y a tout qui fait Kamoukin ou tout ouais mais pour vous ici d'aller il y a qui propose 84 en même temps il y a qui Philippe qui pas bouillot mais on besoin tous deux au bon je pense que nous besoin tous deux mais tous deux parce que j'aime dire non monsieur dame pas de monde jodi là aux États-Unis cap d'accord qui on dit bon Dieu papa pardon Obama t'a assassiné et puis pour prendre des fins Rush Limbaugh mener enquête sur l'assassinat Obama. Pas de monde tout le monde a pris ça bizarre. So nous-mêmes nous fait nous prendre à l'aise en bas comme ça ou yo nommé nous monde comme ça nous ba clairement yo montre les films pas là tout côté monsieur ça sont qui clair qui gon bagage pour ta connait ou nèg la paraît même révoquer monsieur puis américain supporter c'est que ça veut dire que et quand on commence à avoir une responsabilité et lieu qui est là, il y a gagné ça une obligation pour clarifier tout. Mais nous pas mettre en face problème. Pas tout on a parlé président assassiné, il pas là-dedans. Faut que nous connaissons que yo là-dedans. Faut nous faire société américaine connaît que yo là-dedans, yo là pour clarifier tout pour faire vos bagages. En même temps, j'en a dit pour nous l'autre bras qui vous fait bailler parce que c'est de bagaille. Soit on n'a pas besoin même payer, même parce qu'on va commencer à comprendre qu'on a besoin de payer. Il est très tard. Lorsque on l'a carré, on voit un petit tout bois de travail, pas de temps pour voilà, alors qu'on est bien à l'aise en bas, puis on va jouer grand monde, pas aller. Et peut-être que ça n'a comprendre que pays, nous pas quitter le même monde pour nous faire au cadeau. Ça nous fait un bagaille. Et c'est ça qui est révoltant. Par exemple, bon, le docteur Joseph l'a dit un bagaille. M'a dit ça, m'a dit après. Oui, et moi comprendre débat tout il y a un peu l'émotion là-dedans et puis tout et bon moi exclue toute forme de violence physique et dans combat ça et violence physique yo pas toujours réussi et par exemple yo t'a jeté Castro déjà et Cuba et en Haïti yo t'a jeté François Duvalier déjà.
Et m'pa dire pas ta important, mais si par exemple, diaspora vle vraiment font bagay dans toute légalité ou bien légitimité, moi exclu vraiment et violence là. Et me connais que gen pile bagay nous capable réussir dans la non-violence. Et les nous prend mouvement droit civil là, il était fait avec un pile non-violence, mais il y a des formes de désobéissance. Diaspora capable de faire tout, et parce que ils sont poids économique, ils ont joué sur aspect ça, par exemple, et pour les, par exemple, atteindre objectif, par exemple, et comme alternative à physique, là, par exemple, violence physique, et dans le sens rapport de force. Ça me pensait. Bon, oui, merci, Dr. Joseph. Moi, alors, ça me d'abord dire, c'est que en pile fois, on a parlé de Haïti, et puis l'on regarde des réalités, on dit, mais ça, son cas perdu. Te gen on nèg moi c'était Kerlens qui te dit on ba me remet en pile. M'pa connait si m'a songé mot exactement Kerlens soit corriger moi qui te dit que c'est un cas grave mais c'est pas un cas perdu. M'pa songer mot exactement mais c'est pas un cas perdu. Mais en pile fois on est gardé Haïti ou t'as dit son cas perdu. C'est comme si m'ta dit ah bon écoutez you know what pour un pays ça bon moi même moi laver même dans bail ça. Mais bon l'autre bagaille c'est que Haïti, c'est pour nous toutes. Haïti, c'est pour nous toutes. Ça veut dire, on n'est pas supposé en tant que Haïtien, ou en vie à l'Haïti, et puis peut-être deux, trois nègres qui amènent, qui ont des armes, ou qu'on est capturé, leur arrivé. Dans notre pays, pour la vie, c'est dernier côté où tu allé parce que, ou on vit à la République Dominicaine, ou on vit au Mexique, ou on vit à l'autre côté, alors que pour un pile Haïtien, j'aime te dire avant, destination numéro 1, c'est à Haïti. Mais on a un groupuscule de monde qui arme un autre groupuscule de monde pour empêcher que des Haïtiens conséquents, qui étaient capables utile société à mieux que eux-mêmes, obligés et rester loin. Donc ça, un petit genre, ça, il doit parler de sujet, ça, il est facile pour que y ait émotion. Yes, Kerlens. Alors, moi, j'ai dit ça là déjà, on parle de thème qui violence, il n'y a pas de violence. Pas qu'on est dans qui thème, qui ça, en train de violence. Moi-même, ça m'a remarqué, c'est que toute puissance mondiale, aujourd'hui, là, il y a chita sur violence qui fait comme ça. Si pas de violence, il va la comme ça, jouer là. Si pas de violence, par exemple, les États-Unis d'Amérique, si pas de violence, par exemple, l'Angleterre, si pas de violence, par exemple, la France, si pas de violence, il n'y a pas de bagaille, il n'y a pas de faire eux-mêmes, entre eux-mêmes. Et ça dépend de qui définition que est-ce que vous définition pour violence pour nous-mêmes ou bien pour eux-mêmes. Ça c'est pour je dis que et parce que c'est pas de violence tout pas nous pas là parler là je dis là tout comme pour nous dire nous c'est haïtien et c'est moi c'est violence libératrice ça parfois lié pourtant je pense que monde qui te dit que dans sexe ça nous pas parler de violence là de bail ça là et même t'es content de rappeler que tout dernièrement là il panne Saddam Hussein en public toute vidéo toute télévision a passé à regarder laisse ça et bravo ça veut dire que violence a semblé ligon l'autre non c'est violence pas nous pour Libéria qui c'est problème là même pas quoi problème pas nous problème pas parler de violence avec mais pour un peuple a souffrir comme ça pour pas révolter pour moi-même et l'idée de mourir son peuple était comme ça pour pas révolter que nous étions à peu près 2 minutes. OK il faut quitter ça yes ça me passe il va ça nécessaire. Yes. Bon, nous arrêtons 1 minute qu'on y a. Généralement, moi, mais que dernière minute, là, c'est pour moi. Dernière minute, là, pour moi, juste pour me dire merci à tout le monde qui participait à ce soir. Je pense que c'était une petite rencontre vraiment productive. Côté que chaque monde, bon, nous avons un débat, côté que des fois, nous pas d'accord, mais même nous pas d'accord, l'idée est aller dans le même sens. Parce que tout nèg d'après moi on va fait en Haïti, tout nèg d'après moi Haïti ressuscité ou bien réveillé. Donc merci pour participation nous. Ça pourra rencontre pourra disponible sur YouTube à un moment donné, avant trop longtemps nous capable garder encore même penser gain de bail que nous dit là, nous t'a mérité agir sur lui avant très longtemps. Donc peut-être que nous capable continuer conversation sur WhatsApp
ou bien nous capables toujours et continuer, commenter sous background channel que nous avons créé. Donc, merci en pile. Passez très bonne nuit et puis enjoy reste week-end. Merci en pile. Bon. D'accord, merci en pile et bon Thank you. week-end. Bye bye. D'accord. Bye bye.